et je suis maître 2, Mohamed de Kaba, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment calculer le test de McNemar. Dans ce cas, je vais simplement importer ma syntaxe, ok, et ok, ça c'est une syntaxe pour vous, il ne faut pas vous fatiguer. Et le test de McNemar permet de savoir si deux proportions appareillées mesurées sont identiques ou pas. Et la condition est que pour réaliser ce texte, il est nécessaire d'avoir un échantillon aléatoire dans chaque échantillon et que chaque effectif soit supérieur ou égal à 5. Ok. Maintenant, ça c'est juste un exemple que je vous donne. Pour appliquer le test de McNemar, il suffit d'utiliser la fonction McNemar.test. Ok. Et ça, c'est, par exemple, je pars dans une ville A, je mène une enquête dans la ville A, je trouve un groupe d'individus fumeurs et un autre groupe d'individus non fumeurs, ok? Je cherche à leur sensibiliser. Quelque temps après, je reviens également, je mène la même étude. Je cherche à connaître est-ce que mes interventions ont changé leur comportement ou pas. Donc là, pour connaître cela, il faut appliquer le test de McNemar. Donc là, une intervention avant et après, ça c'est le test de McNemar. C'est important de connaître en statistique quel est le type de test qu'il faut appliquer. Donc ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Les deux premières valeurs constituent les interventions avant. Les deux dernières valeurs constituent les interventions d'après. Ok. La première valeur, ça c'est la valeur de fumeur. Au cours de mes enquêtes, j'ai trouvé avant 20 fumeurs et 2 non-fumeurs avant. Maintenant, les deux dernières valeurs, ça c'est les interventions d'après. J'ai trouvé 10 fumeurs et 28 non-fumeurs. Alors, le 2 représente juste le nombre de colonnes et de lignes. Ok. Mais ça, c'est juste un mot de référence, c'est la fin de mon nom, Mohamed. Ok. Ok. Et vous pouvez changer par X, Y. Ok. Maintenant, je prends cette valeur. Ok. Je cherche à copier. Si par exemple, si vous menez une étude et que vous trouvez 40, 50, donc, pardon, vous changez juste les chiffres. Ok. Donc, ça, c'est med. Je vais essayer de voir med. Ok. Med. Voilà. Maintenant, nous voyons ici 1, 2, 1, 2. Donc, c'est un peu difficile de comprendre cette matrice. Dans ce cas, je vais essayer d'identifier les interventions avant et les interventions après en utilisant la formule dim names. Dim names, ok? Vous, vous, vous copiez juste la valeur. Il faut juste, il faut que la valeur que vous allez mettre ici soit identique de l'autre côté. Il faut aussi que ces différents mots soient en griffe, ok? Avant, fumeur, non fumeur, après, fumeur, non fumeur, ok? Voilà, et je mets cela. Enfin, je prends med, ok? Je prends med, ok? Je prends med, download, reload, je prends med, voilà. Med. Maintenant, nous voyons ici avant fumeur et non fumeur. Au lieu que ça soit maintenant un et 2, ça nous donne maintenant les vraies valeurs. Donc, je prends la fonction McNemar.text et je cherche à voir la différence directement. OK. Nemar, McNemar.test. Alors, à ce nouveau, je vais mettre quoi? Mettre. Je ne vais pas aller loin. Mettre. Vous voyez, le test de Q2, c'est le Q2 c'est 4, et quelques, la valeur P c'est 0,04. Donc c'est la P-value qui est très importante. Il faut noter que cette P-value est inférieure à 0,05, c'est-à-dire 5%. Donc nous considérons la proportion soit significativement différente. Nous constatons également la proportion de fumeurs a donc varié dans le temps et nous pouvons conclure que celle-ci a tendance à diminuer. Alors mes interventions ont vraiment porté fruit.